Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons ensemble voir comment faire un graphique sur Excel. Vous avez déjà à l'écran un tableau. À partir de ce tableau, nous voulons créer le graphique de la vitesse en fonction du temps. Je viens avec ma souris cliquer n'importe où sur l'écran et dans l'onglet Insertion, je vais aller dans la section Graphique. Nous allons choisir un graphique de type nuage de points. Donc, vous avez ce carré blanc qui apparaît et nous allons devoir y insérer nos données. On va venir ici cliquer sur « Sélectionner des données ». En cliquant, cette fenêtre apparaît et nous allons ajouter une série de données. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer le nom de la série de données. Si vous avez une seule série de données, ça va devenir le titre de votre graphique. En cliquant sur le bouton ici, nous allons venir sélectionner les données qui seront en X. Nous, on veut que ça soit le temps. On vient cliquer, glisser pour sélectionner la série de données. Et on revient au bout, cliquer sur l'icône. Même chose pour les données en Y. On vient sélectionner la vitesse. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Encore une fois, OK. Et là, tous nos points sont apparus dans le graphique. Comme vous le voyez, le titre du graphique est le titre qu'on a donné à notre série de données. Mais si vous souhaitez le changer, en double-cliquant, vous pouvez venir y inscrire ce que vous souhaitez. On va aussi ajouter un titre à nos axes. En fait, quand vous allez vouloir modifier l'affichage de votre graphique, c'est par le symbole de croix verte en haut à droite que vous allez pouvoir le faire. Ici, je vais venir cliquer sur « Titre des axes ». Automatiquement, il s'ajoute un titre à chaque axe, mais avec la flèche, vous pouvez choisir d'autres options. En cliquant ici, je peux changer le titre de mon axe horizontal et ensuite de l'axe vertical. Je clique sur « Entrer » quand j'ai terminé de l'inscrire. Maintenant, je vais venir ajouter les barres d'incertitude sur mes points. Je clique sur mon graphique, je clique sur ma croix verte. Dans la section barre d'erreur, je vais cliquer sur « Autre option ». Et là, il y a cette fenêtre-là à droite qui apparaît. Donc, dans la fenêtre, je vais venir choisir l'option positive et négative pour avoir des barres en haut, en bas et à droite, à gauche. On va aussi choisir des barres d'erreur sans empattement. Donc là, on voit qu'on travaille en ce moment sur les barres d'erreur verticales. On nous le dit ici, barre d'erreur verticale. Donc, mes données verticales, c'est celles qui se rapportent à la vitesse. Pour la vitesse, chaque donnée a une incertitude différente. Donc, je vais devoir choisir un type de barre d'erreur personnalisée et je viens cliquer sur « Spécifier une valeur ». En cliquant sur l'icône, je peux venir sélectionner ma série de données. D'incertitude, je vais choisir la même pour positive et négative parce que c'est plus ou moins la même valeur. Ensuite, je vais venir sélectionner mon incertitude pour les barres d'erreur horizontales. Je viens cliquer ici, option de barre d'erreur, et je vais choisir série barre d'erreur en X. Maintenant, je travaille sur les barres d'erreur horizontales. Je les choisis positives et négatives, sans empattement. Et dans ce cas-ci, les barres d'erreur horizontales se réfèrent au temps. Le temps a une valeur fixe d'incertitude que je peux venir insérer ici, 0,1. Je fais « Entrer ». Et voilà, donc mon incertitude est maintenant dans mon graphique. Je peux fermer la fenêtre et on obtient ceci. Je vais agrandir légèrement mon graphique pour bien voir. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'ajouter une courbe de tendance, encore avec la croix verte. Je viens dans les options de courbe de tendance. Donc ici, je choisis une courbe de tendance linéaire parce que je suis dans une situation où la vitesse en fonction du temps donne une fonction linéaire. Et je vais faire afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination. Je peux fermer la fenêtre. J'arrive ici sur mon graphique, voilà, avec ma courbe de tendance et le coefficient de détermination. On peut choisir, en cliquant sur le graphique et en allant dans l'option « Accueil », d'augmenter la police d'écriture de votre graphique si vous trouvez que c'est écrit trop petit. Voilà. Et maintenant,
notre graphique respecte les normes de présentation.